Hello les amis, bienvenue à vous. Alors attendez, hop, voilà. Donc on va essayer de laisser comme ça. Voilà, on va attendre que les gens se connectent. Ok, voilà. Donc bienvenue à tous ceux qui vont arriver pour l'enregistrement. Là vous allez me voir tout de suite. Là on va attendre que les gens se connectent pour le live. Donc vous pouvez même passer un petit peu, hein, si c'est l'enregistrement, vous pouvez avancer un petit peu. Parce qu'on va voir deux grands sujets. La première partie va être sur l'âme ego, ou l'ombre et la lumière. Et puis ensuite, on va avoir une deuxième partie sur la numérologie. Donc en attendant que tout le monde se connecte, moi je vais partager tout simplement le live. Alors je vous invite à tous ceux qui se connectent à partager le live en attendant. Et après je vais vous emmener dehors parce que je vais vous montrer des choses sur la nature pour que vous compreniez bien la différence entre l'âme, l'ego et comment ça se passe tout simplement. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont plein de questions sur ça. Et là on va rentrer un petit peu dans le sujet pour tous ceux qui sont intéressés pour bien comprendre l'ego et l'âme. C'est un grand sujet. C'est un très grand sujet. Donc je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Je vous fais un gros coucou. Mettez un cœur, mettez un j'aime sous le live. Alors, en attendant, moi-même je vais partager. Et je vous invite à partager s'il vous plaît, puisque c'est un partage gratuit que je fais. Et je demande aux gens qui participent au live de partager, tout simplement. Donc partagez le live. Merci à vous. Voilà, soyez pas dans l'ego justement, soyez l'âme, soyez cette entité, cette vibration qui partage, qui donne. Voilà, donc je donne, vous donnez aussi autour de vous parce qu'il y a d'autres gens qui sont susceptibles d'être intéressés par ça, et même des gens que vous ne croyez pas. Arrêtez de juger pour les autres ce qui est bon pour eux ou pas, partagez tout simplement. Bonjour à tous, bienvenue à vous. Bonjour Lily. Alors, c'est parti, je partage sur mes pages Facebook. Ok, allez, je vous laisse partager les amis, je vous laisse mettre des j'aime. Et puis après, je vous emmène dehors. Ok, dehors, on va faire le live dehors, ça sera plus clair. Et je reviendrai pour la deuxième partie ici, pour faire la numérologie, parce que j'aurai besoin de mon ordinateur pour bien voir les dates de tout le monde. Mais pour la première partie, on va aller dehors. Là, juste le temps de partager, que vous-même vous partagiez, qu'il y ait plus de monde en même temps ici. Alors, je partage sur ma page Stéphane Rambaud. Ok, c'est parti. Ok, on envoie. Coucou Lumière Zen, coucou Claire, bienvenue à vous. Mettez un petit commentaire pour faire coucou, pour dire bonjour. Voilà, et avant, le temps qu'on démarre, là c'est le temps que les gens se connectent, ok. Et après on va dehors, ok. Et on va parler de l'âme et de l'ego, de l'ombre et de la lumière. Ok, parce que ça, je constate qu'il y a beaucoup de gens qui ont des confusions, qui comprennent pas certaines choses, qui se limitent à des choses. Certains sont limités dans la matière, d'autres sont limités dans le spirituel. Et vous, vous perdez, les amis, parce que vous vous trompez de chemin après. Donc, je veux pas laisser faire ça quelque part. Voilà. Donc, bonjour Christophe, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Et puis, bien sûr, il y aura la rediffusion, l'enregistrement pour ceux qui peuvent pas rester jusqu'au bout. Vous pourrez regarder après, bien sûr. Mais évidemment, si vous pouvez participer, si vous êtes là, n'hésitez pas à participer parce que c'est quand vous participez au live que vous avancez mieux. Vous pouvez poser vos questions. Bonjour Laetitia, bienvenue. Voilà, donc je vous invite à faire votre partage. J'ai déjà fait un premier partage, je vais en refaire un autre. Et puis après, je vous emmène dehors, ok? Et on va pouvoir démarrer la première partie sur l'âme et l'ego, l'ombre et la lumière. Ok, alors, la conscience du cœur, je vais chercher les gens de la conscience du cœur. Allez, je vous invite à partager les amis, s'il vous plaît, aidez-moi. Ça ne concerne pas que vous, ce sujet c'est pour tout le monde. Je fais ce live gratuit, c'est comme une conférence, comme si c'était une conférence en salle, sauf que l'avantage, vous n'avez pas besoin de vous déplacer et vous n'avez pas besoin de payer une place, c'est gratuit. Donc partagez s'il vous plaît les amis. C'est la petite chose que je vous demande en échange de ce travail que je fais pour vous, de ce temps que je dispense et de cette énergie. Ok? Merci Claire, oui. Donc tu regarderas. Partage s'il te plaît Claire quand même. Voilà. Salut Eva, salut Cynthia, bienvenue.
Donc partagez le live et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, invitez-moi en ami et vous pouvez venir en message privé pour récupérer des cadeaux d'ailleurs, des audios. Voilà, je le dis entre parenthèses maintenant, je vous le redirai tout à l'heure. Tous ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez m'inviter en ami et derrière, venez me voir en privé, je vous offrirai des cadeaux. Ok? Et d'ailleurs, tous ceux qui sont en ami déjà et qui n'ont pas encore eu leur cadeau, vous pouvez. Hein. Donc voilà, est-ce que vous avez partagé les amis? On va pouvoir démarrer, je vais aller dehors. Hein. Ok, hop. Voilà, allez, je vais regarder un petit peu pour remercier ceux qui ont déjà partagé. Déjà 11 partages, moi j'en ai fait 2 sur les 11. Bravo à vous, merci à tous ceux qui participent, qui partagent. Faites un petit coucou ceux qui viennent d'arriver. Merci Isa pour ton partage. Merci Neidan, donc Nadine. Merci Lumière Zen. Ensuite, merci Alexandra. Merci Christophe du partage. Merci Lily, merci Martine, pardon. Merci beaucoup. Voilà, c'est dans l'échange. Je passe du temps pour vous, de l'énergie, je transmets. Partagez, s'il vous plaît. Voilà. Je vous le dis avec le cœur, j'espère que vous êtes dans le cœur. On va parler de ça justement, on va parler de l'ego et de l'âme. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais sortir de mon bureau. Alors, je verrai pas forcément tout bien vos commentaires au fur et à mesure. Le temps de la partie 1, je reviendrai ici dans la partie 2 pour faire la numérologie parce que je vais avoir besoin des commentaires vraiment. Voilà, parce que je vais vous montrer des choses avec la nature pour que vous compreniez bien l'ego et l'âme, pour que vous compreniez la manifestation qu'il y a dans la nature, pour que ça vous donne un exemple concret et que vous arrêtez de rester dans des limitations ou dans des croyances complètement farfelues qui vous empêchent d'avancer. Ok? Alors, je vous emmène dehors. Salut Valérie, bienvenue. Donc là, ce qu'il y a, c'est que j'aurai pas accès à tous les commentaires sur. Ah si, j'ai peut-être d'autres commentaires plus. Ah d'accord, c'est dans le sens inverse. Ok. Donc je pourrais voir vos commentaires même dehors. Ok. Alors on y va. Donc là, on va traverser la maison et puis on va aller dehors tout simplement. Je vais prendre. Hop hop hop. On fait une petite balade. Ok. Et on revient là tout à l'heure pour la deuxième partie. Alors, on y va. J'espère que ça va bien passer dehors. Voilà, voilà. Allez, hop. Voilà, voilà. Est-ce que vous me voyez bien? Tac, tac. Moi, je vous vois pas bien parce que j'ai la lumière dans les yeux, du coup. Mais c'est pas grave. Là, comme ça, je vais peut-être vous voir. Ok. Et regardez qui c'est qu'on a avec nous. On a Alexandra qui se goinfre derrière, qui boit son café. Voilà. Voyez, voilà un exemple d'égo-âme. Ombre et lumière à la fois. Non, non, elle n'est pas que lumière, je vous assure. Hein. Des fois, moi, je vois aussi le côté ombre. Hein. Mais moi aussi, hein, moi le premier. Hein. Mais je kiffe mon ombre. Ah bon, bah super. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est à la fois les deux. Et souvent, les gens, ils ont une grande confusion parce que ils se croient que... Hop, alors excusez-moi si ça bug un peu. Peut-être la Wi-Fi, ça va bugger un peu, comme je vous ai dit, dehors. Vous inquiétez pas, dans tous les cas, ça se reconnecte après, donc vous restez connectés, les amis. Hein. Ok? Donc voilà, oui, il y a une grande confusion qui se passe, que je constate chez beaucoup de gens, puisque je fais beaucoup de consultations en ce moment, donc diverses personnes, divers horizons, entre les gens qui sont très matérialistes, les gens qui sont très spiritualistes. Et le problème, c'est que quand vous êtes dans un extrême ou dans l'autre, vous vous perdez un petit peu. Il manque des éléments. Ok, donc là, je vais aussi essayer de vous montrer par la nature ce qui se passe en nous, en fait. Notre évolution, ce qui se passe, pourquoi on est là, pourquoi on s'incarne. Il y a des raisons à ça. Hein. Donc, il y a des raisons aussi karmiques. Alors, je pense que je vais faire un atelier sur le karma pour vous expliquer ça. C'est pour ceux qui veulent aller vraiment plus loin après. Donc, s'il y a des gens qui seront intéressés, vous marquerez oui, je veux participer à l'atelier karma. Je pense que ça sera jeudi prochain. À voir s'il y a assez de monde. S'il y a assez de monde qui est intéressé, on verra. Voilà. Donc, c'est l'approfondissement de ce que l'on va voir là, maintenant. Ok. Alors, j'ai pas regardé les petits commentaires. Bonjour Claudia. Ça bug à mort chez toi, mais ça bug ici aussi, hein, t'inquiète pas.
Ok, salut Sandra, salut Jessica, etc., etc. Bonjour à tous. Pour les gens qui viennent d'arriver, mettez un j'aime. Là, je peux pas faire un j'aime, un cœur. Un cœur sous la vidéo, sous le live, et partagez s'il vous plaît. C'est un partage gratuit. Je vous demande tout simplement. Ok. Alors là, je vais vous présenter un ami. Regardez, derrière moi. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a des gens qui reconnaissent ce que c'est? Donc je vous laisse marquer. Qu'est-ce que c'est selon moi? D'ailleurs, j'ai même un deuxième ami. Voilà. J'ai deux amis chez moi. Ces deux amis que j'ai plantés, et ces deux amis vont m'aider à vous montrer ce que vous êtes venu faire ici. Ici dans la matière. Et vous allez peut-être comprendre pourquoi vous avez un ego, pourquoi vous avez une âme, et comment vous allez pouvoir avancer, les amis, concrètement. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Quel est cet ami? Est-ce que quelqu'un connaît ça? Bienvenue à tous ceux qui sont arrivés entre-temps. Partagez le live, s'il vous plaît, qu'on soit plus de monde. Mettez un j'aime, mettez un cœur. Ok. Et là, je vais vous expliquer, je vais pouvoir vous expliquer grâce à cet ami qui est là, juste là. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un reconnaît ce que c'est? Olivier, ouais, c'est ça. Un olivier, exactement. C'est très flou? Ok. C'est un olivier. Ok. Donc je vais prendre l'olivier comme exemple. Dans la nature, vous pouvez trouver beaucoup d'autres exemples. Donc l'olivier, vous serez d'accord avec moi qu'il est que là, quand je le touche, c'est purement matériel, ça. C'est purement dur. Ok? Alors, maintenant, je vais vous montrer autre chose et vous allez me dire ce que c'est. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a là? Alors, selon vous, qu'est-ce que c'est? Alors, l'olivier, non, il n'est pas sauvage. Hein. C'est un olivier que j'ai planté. J'en ai planté deux d'ailleurs. Et selon vous, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, d'ailleurs, je vais en manger une. Ok? Donc, cet olivier m'a permis d'avoir effectivement des olives comme ont répondu certains. Ok? Ah, je vais en manger une. Donc là, je suis en train de les travailler, les olives, parce qu'elles sont un petit peu amères, un petit peu acides, justement. Vous savez, vous ne pouvez pas manger une olive quand elle est sur l'arbre. Si vous la voyez qui est noire, vous la ramassez, vous la mettez dans la bouche, c'est impossible à manger. C'est impossible à manger une olive comme ça. Il faut qu'elle soit travaillée pendant à peu près 5-6 mois. Bon, au bout de 3 mois, déjà, vous pouvez commencer à la manger. Mais pour qu'elle soit vraiment bonne et qu'on épure ce qu'il y a à l'intérieur, il faut à peu près 5 à 6 mois. Et bien vous, avec votre âme et votre ego, c'est la même chose. Nous sommes tous dotés d'une âme et d'un ego à l'intérieur de nous. Et on en parle souvent dans cette évolution, tous ceux qui font ce travail d'évolution spirituelle, de développement personnel, on vous parle souvent de cet ego qu'il faut purifier, qu'il faut nettoyer. L'olive, c'est la même chose. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Alors, j'enlève le noyau, je le redonne à la terre. Donc, on va aller un petit peu plus loin. Hello pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'à présent. Bienvenue à vous. Mettez un cœur, mettez un j'aime au live et partagez le live sur votre... C'est un grand sujet qu'on parle là. Donc, nous sommes venus nous incarner nous-mêmes. Nous avons une âme, nous avons un ego. Et en aucun cas, sachez-le, je vous le dis tout de suite, en aucun cas l'ego est mauvais. Par contre, cet ego, notre travail ici, on est là pour le spiritualiser. Nous sommes là pour spiritualiser la matière. Un petit peu comme cet arbre qui est purement matière, il crée des olives. Derrière, nous spiritualisons quelque part l'olive en la travaillant. Et derrière, nous pouvons la manger quelque part. Ok? Maintenant, je vais vous donner un autre exemple.
qui est en rapport direct avec ce que je suis en train de vous montrer avec l'olive. Est-ce que vous connaissez, est-ce que certains d'entre vous connaissent les huiles essentielles? Vous savez, ces petites bases. Qui en a chez eux? Nous, on en a plein ici. Il y en a plein de sortes en fonction. Là, ici, par exemple, c'est de la lavande. On en a sur quoi? Qu'est-ce qu'on a comme huile? Il y en a le citron, titri, marjolaine, orange, eucalyptus. Ça, vous pouvez le retrouver, vous savez, l'eucalyptus dans les hammams, dans des trucs comme ça. Il y a des vertus. Chaque huile, elle a des vertus. D'accord? Mais avant qu'elle devienne huile essentielle, chaque plante, chaque fruit, ou chaque chose que l'on a travaillé, l'humain a travaillé, il a récupéré l'essentiel de la plante, ou l'essentiel du fruit, de l'olive, etc. Donc si on venait avec l'olive, regarde l'huile d'olive, vous êtes d'accord avec ça? L'huile d'olive, vous pouvez l'utiliser pour faire vos frites, pour faire à manger, etc. Maintenant, il y en a certains, ils vont beaucoup plus loin que ça. Ils vont la purifier. Ils vont aller chercher l'essentiel à l'intérieur de l'olive. Et ils vont créer de l'huile essentielle d'olive. Alors là, c'est pas l'huile essentielle d'olive, mais c'est pour vous montrer l'exemple. C'est-à-dire que on va raffiner encore et encore et encore. Et quand on le raffine, on enlève tout ce qui est superflu, tout ce qui est lourd. Et on ne récupère plus que l'essentiel, dont l'huile essentielle. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez faire avec une huile essentielle? Par exemple, vous voulez vous faire un bain à la lavande, justement. Vous remplissez votre baignoire d'eau, vous mettez 2-3 gouttes dans ce bain, vous mélangez bien, et toute cette eau, elle a la vertu de l'huile. Cette eau, elle a la senteur de l'huile que vous avez mis dedans. Toutes les vertus qui sont, vous vous imprégnez de ces vertus de la plante en seulement 1 ou 2 gouttes dans votre bain, voire 3 gouttes. Ok? Avec quelques gouttes, vous spiritualisez toute l'eau, vous lui amenez une vibration. Est-ce que je suis clair avec ce que je vous dis là? Eh bien, nous faisons exactement la même chose au fil de nos incarnations ici. Nous transformons l'ombre en lumière. C'est-à-dire que notre ego, c'est quelque chose, quelque part, qui peut, on pourrait dire, de ténébreux, de ombre, qui vous apporte des mauvaises choses dans votre vie. Ok. Mais par contre, à force de vivre des choses dites négatives, à force de les transcender, au fur et à mesure que vous transcendez ces choses négatives, vous purifiez, vous enlevez les mauvaises choses et vous en retirez de toutes ces expériences les bonnes choses, les huiles essentielles. Et vous gardez, quand vous passez de l'autre côté, dans tout ce qui est énergétique, tout ce qu'il y a de l'autre côté, vous gardez que ce qui est essentiel. Cette huile essentielle qui vient de vous, de votre ego. Ok? Ça, votre ego est très utile dans votre incarnation. Ne le rejetez pas, parce que c'est grâce à lui que vous vous spiritualisez, que vous gagnez quelque part en information, que vous gagnez en expérience, en vibration. Tout ça, vous cumulez les choses, c'est grâce à votre ego. Votre ego est essentiel dans votre vie et vous ne le perdrez jamais. Mais par contre, vous allez le spiritualiser. Ok? Alors arrêtez. Ça, je m'adresse là aux spiritualistes. Arrêtez de dire que l'ego, c'est du caca. Parce que oui, c'est vrai, mais pas tout à fait. Parce que dans votre ego, il y a justement cette essence pure. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Vous comprenez ce que je veux vous transmettre? Maintenant, je vais vous donner un troisième exemple. Donc là, on l'a vu avec les végétaux. Mais ce que je vous dis avec les végétaux, c'est exactement la même chose avec les minéraux. Vous voyez, j'ai pris un petit pendentif ici. C'est du cristal de roche. Ok? Comment la Terre, elle en est venue à arriver à faire ce genre de choses? Transparente, purifiée. C'est pas arrivé tout seul. Ça a demandé à la Terre un travail colossal. Des milliards d'années. Tout ce qui est cristal, ça vient à la base de tout ce qui est un petit peu noir, charbon, etc. Si vous venez à le compresser,
pendant des milliers d'années. Vous le compressez, vous compressez toutes ces choses, toutes ces pierres noires, le charbon, tout ce qui est dur, comme ça, vous le serrez, serrez, serrez pendant des milliers d'années, et il en ressort à la fin un cristal. Toute la matière est là, est née pour être spiritualisée, pour en récupérer l'essence pure. Et votre incarnation, vous, c'est la même chose. Donc, vous vivez des mauvaises choses, mais si vous les transcendez, vous devenez ce cristal. C'est pas pour rien qu'on parle de l'esprit christique. Ok? Alors, maintenant, j'ai pas pu regarder, vous m'excuserez, j'ai pas pu regarder vos commentaires. Ce que je vais faire, c'est que je vais re-rentrer et je vais regarder un petit peu tout ce que vous m'avez marqué et je vais répondre à vos questions. Parce que là, sur le téléphone, dehors, je vois rien. Ok? Est-ce que c'est clair ce que je vous dis? Si vous avez des questions, posez-les et je vais pouvoir... Voilà les amis, je suis de retour, je suis à l'intérieur. Bienvenue à vous, re-bienvenue. Voilà, donc je vais regarder vos commentaires, je vais mettre à jour à l'intérieur. Je vais enlever les autres pages, hop, hop. Voilà, donc merci à vous d'avoir suivi jusqu'à présent. Donc cette première partie dehors, j'ai essayé de vous transmettre quelque chose. Je vous ai parlé des vétos, je vous ai parlé des minéraux et je vous ai parlé de vous. Vous qui contenez un ego et une âme. Donc peut-être que vous avez posé des questions. Je vais regarder. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, Lily dit « Mauvaise chose vécue nous rend meilleurs en quelque sorte ». Exactement, c'est-à-dire que vous vivez des choses, ce n'est pas anodin, c'est justement pour en retirer quelque chose. Quelque chose de gros et de lourd, à l'intérieur, il y a une pépite. On parle d'or aussi, vous savez? L'or, c'est la même chose. À l'intérieur, il y a une pépite. Et cette pépite vous fait grandir vous, et fait grandir aussi l'univers. À chaque fois qu'il y a quelque chose de mauvais qui se passe dans votre vie, quand vous le spiritualisez et que vous le travaillez, en fait, c'est une transmutation qui se passe. Vous en retirez. Les alchimistes savent de quoi je parle. Hein. Là, on fait de l'alchimie. Je suis en train de vous parler d'alchimie. Et l'alchimie, elle est autant dans les plantes, dans les minéraux, que dans l'humain. Avec votre ego que vous transcendez. Votre ego, vous le faites travailler, vous en faites ressortir le cristal qui est à l'intérieur. Et là, vous faites grandir, grandir, grandir. Et vous êtes en train de vous créer une âme illimitée, immortelle. Parce que quand vous êtes ici, vous êtes mortel. Vous le savez ça. Ok? Et vous n'existez pas, pour la plupart des humains, n'existent pas encore vraiment de l'autre côté, du côté au-delà de l'astral. Dans l'astral, vous avez votre contrepartie, bien sûr. Vous avez toutes les informations dans l'astral. Mais au-delà, sur le plan divin, vous n'existez pas encore. Pour arriver à ce niveau-là, c'est quand vous serez arrivé justement à transcender cet ego et le transformer, le transmuter et l'équilibrer avec l'âme, les deux en même temps. On parle toujours de l'ego et de l'âme quand ils sont en équilibre. Vous arrivez à un moment donné de vos incarnations où vous arrivez à faire ce qu'on appelle l'ascension. Et quand vous arrivez à l'ascension, vous êtes sorti des réincarnations et vous gagnez votre individualité éternelle du côté divin et non plus juste dans l'astral où vous subissez entre l'astral et la terre ainsi de suite jusqu'à arriver à transcender. Et c'est pas pour rien, vous savez, que je fais avec vous depuis quelque temps de la numérologie où je vous dicte vos numéros selon votre chemin de vie, selon là où vous en êtes. Je suis capable de vous dire où c'est que vous en êtes dans vos incarnations. Est-ce que vous venez vivre ici? Ce que vous venez éveiller ici, ce que vous venez apprendre ici. Et ça passe par les étapes au fur et à mesure de votre vie. On passe tous par des étapes. Mais à chaque fois que vous avez une mauvaise pensée, à chaque fois que vous avez une mauvaise parole, à chaque fois que vous avez une mauvaise action, d'accord, vous créez quelque chose de ténébreux. Vous créez de l'ombre dans la matière. Et grâce à cela, derrière, vous allez le transcender, le spiritualiser. Et ça, c'est grâce à ce que l'on appelle le karma. Donc moi, ce que je vous propose, si vous le souhaitez, c'est de... la semaine prochaine, potentiellement, je vais faire un atelier sur le karma où on va aller plus loin. Je vais vous expliquer avec des mots peut-être qui vont peut-être choquer, qui choqueraient la plupart des humains d'ailleurs. Et vous allez comprendre exactement pourquoi on a du karma. Qu'est-ce que c'est en réalité cet ego? D'où il vient?
comment ça se fait qu'il est là et que tout le monde là, même ceux qui se disent grands spiritualistes, là ils sont dans l'ego spirituel. C'est toujours leur ego qui parle, mais qui se font passer que pour amour. Mais c'est une illusion. Vous êtes toujours un ego, vous aurez toujours un ego, et même quand vous aurez transcendé, votre ego sera toujours là. C'est juste que justement, il se sera transformé en cristal. Ok? Et ce cristal plus votre âme que vous avez, quand ils vont s'égaliser, qu'ils vont s'interpénétrer, alors vous connaîtrez l'ascension, vous sortirez des chaînes de la réincarnation, et vous deviendrez être illimité et divin. Pour l'instant, vous ne l'êtes pas. Enfin, la plupart des gens ne le sont pas. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui sont déjà passés de l'autre côté, qui ne reviennent pas ici pour aider l'humanité. C'est autre chose, ça. Mais je parle pour la plupart des gens. C'est comme ça. Allez, je vais regarder un petit peu vos messages. Alors, en même temps que je regarde les messages, qui serait intéressé d'aller plus loin, que je vous explique toutes ces notions par rapport au karma, cet ego, etc. Qui serait intéressé? Tapez oui, atelier, karma. Si j'ai assez de monde, je ferai l'atelier, je vous expliquerai. Sinon, tant pis. Sinon, ce sera des éléments que je garde pour moi et que je transmettrai seulement en consultation. Ok? Donc, dites-moi qui serait intéressé d'aller plus loin et de vraiment comprendre ce qui se passe. Tout ça, tout ce que je vous ai montré, les végétaux, les minéraux et vous, en tant qu'ego, comment ça se passe? Ben là, je vous expliquerai derrière, les dessous, de l'autre côté. On va dire le plan divin. Ok? Alors, quels sont vos commentaires? Amal dit, je comprends pas tout quand je transpose par rapport à ce que je vis. Ouais, ok. Bon, bah après ça c'est plus difficile d'expliquer déjà. Là, donc Lily disait les mauvaises choses vécues nous rendent meilleurs en quelque sorte, exactement. Donc Enidan dit oui atelier, Cynthia oui atelier, Catherine oui atelier, Karma, ok super. Eva intéressée, Marilyn ok aussi, super, bravo à vous. Moi, si j'ai pas, il me faut minimum 10 personnes, et là, dans ce cas-là, je ferai l'atelier. Si j'ai pas 10 personnes, je garde ces informations clés pour moi. Non, je les donne après en consultation aux personnes concernées quand elles en ont besoin. Mais si vraiment vous sentez cet appel, que vous voulez en savoir plus et comprendre vraiment ce qui se passe derrière, voilà, c'est pas anodin si je fais de la numérologie avec vous, hein, je vous le dis encore, c'est pas anodin parce que vos chiffres, ils me disent exactement où vous en êtes. Donc ça, ceux qui viennent en consultation, j'ai la capacité de vous dire qu'est-ce que vous êtes venu travailler, accomplir et réussir à transcender pour arriver jusqu'à cette ascension justement. Ok? Et du coup, vous gagnez parce que plus vous prenez conscience des choses, plus vous gagnez du temps, de l'expérience et plus vous spiritualisez vite dans la matière et plus vite vous arrivez jusqu'à l'ascension justement. Vous comprenez? C'est ça l'éveil des consciences. C'est un petit peu ce que je viens faire avec vous. Je viens faire de l'éveil de conscience. Et pour certains qui ont déjà passé l'autre côté et qui reviennent pour aider l'humanité, mais il y en a, ils sont même pas conscients. Et bien là, je fais le réveil de ces personnes-là. C'est deux choses différentes. Certains, je les éveille, d'autres, je les réveille. J'éveille ceux qui ne sont pas encore accomplis, je réveille ceux qui sont déjà accomplis, mais qui ne s'en rappellent plus, parce que quand on s'incarne, on oublie. On oublie. Parce qu'il y a cette fusion justement avec l'ego. Enfin, il y a plein d'explications. Tout ça, je vous expliquerai en atelier. Ceux qui le souhaitent, marquez-moi tous ceux qui veulent participer à l'atelier Karma. Ok, bienvenue tous ceux qui viennent d'arriver. Mettez un j'aime, partagez le live s'il vous plaît. Je vous donne des informations clés. Tous ceux qui n'ont pas vu le début, vous reviendrez dans l'enregistrement pour voir parce qu'il y a eu des choses, des données excellentes. De mon point de vue, je pense excellentes. C'est très important que vous compreniez cette transmutation qu'il y a dans l'ego. C'est de la transmutation. Les alchimistes font ça tout le temps avec les plantes, avec les minéraux, avec tout. Ils font que ça. Ils spiritualisent la matière et récupèrent que l'essence, l'essentiel, comme les huiles essentielles. Avec quelques gouttes d'huile essentielle, vous transformez des litres et des litres d'eau avec une vibration. Enidan dit oui, tu m'as réveillé. Avec plaisir, oui. Alors, Atelier Karma Amal dit oui, super, bravo à toi. Alors ensuite, je vais regarder s'il y avait question tout à l'heure. Alors, Isar dit je ne comprends pas toujours la leçon, le message, les expériences de vie. Des fois, vous n'avez pas besoin de comprendre, vous le vivez. Et quand vous le vivez, que vous le transcendez, que vous en ayez conscience ou pas, vous gagnez du cristal pour vous, de l'information pure.
Et c'est cette information pure qui est enregistrée dans votre astral, et puis une fois complétée complètement, passera du côté 5D, cinquième densité, et là c'est sur le plan divin. Et là vous devenez un être infini et éternel, avec l'individualité à l'intérieur, c'est-à-dire que vous mettez de la conscience. Spiritualiser la matière, c'est mettre de la conscience dans la matière et de récupérer cette essence pure de conscience. Cristal. D'où l'énergie christique, les amis. Vous avez tous entendu parler de l'énergie christique, ok? C'est pas anodin les mots. C'est pas anodin. C'est ça d'énergie. Tout ça, on travaille cela. Ok, je vous expliquerai tout ça plus en détail. Il y a des choses que je peux pas dire comme ça en live devant tout le monde. Ça sera pour les personnes qui sont vraiment concernées, qui veulent avancer plus loin. Là, on verra ensemble en atelier. Ok? Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de dire? N'hésitez pas à les poser. Et dites-moi ceux qui veulent participer à l'atelier qui n'ont pas encore dit. Parce que c'est vous que je vais inviter après à venir à l'atelier. Alors, c'est un atelier payant, certes. Normalement, c'est 30 € l'atelier, hein, ok? Mais par contre, vous repartez avec des clés concrètes, une compréhension. Derrière, vous transformez beaucoup plus vite le cristal. Vous devenez plus vite le Christ quelque part. Ok? Cynthia, je kiffe tes lives, ça répond à plein de questions que je me pose et ça fait du bien. Oui, je sais que ça, l'ego, l'ombre, la lumière, l'âme, ces choses-là, tout le monde est concerné. Il y a des gens, c'est pas le moment. Il y a des gens, c'est plus tard. Il y a des gens, ils ont besoin de savoir maintenant parce qu'ils sont en recherche maintenant. Et donc ça sert à ça ces lives. Donc merci à toi d'avoir partagé cette expérience. Je vous demande de partager les amis, s'il vous plaît, le live. Partagez, partagez, partagez. Soyez dans le cœur, justement. Plus vous serez dans le cœur, effectivement, et plus, justement, vous transcendez les mauvaises choses. Ok? Mais il n'y a rien vraiment de mauvais. Si vous comprenez ça, Dieu, quelque part le Créateur, il est à la fois la lumière et l'ombre. Il n'y a rien qui distingue les deux. Les deux, le Créateur est en tout, dans la lumière et dans l'ombre. Et l'ombre, elle est ici dans la matière. Mais il n'y a rien de... L'arbre que je vous ai montré, c'est ténébreux. Vous-même, vous êtes ténébreux. Mais c'est pas un problème. Vous êtes venu pour évoluer et récupérer le cristal à l'intérieur. Par vos expériences, vous faites grossir les expériences. Et plus vous faites grossir les expériences, plus vous en retirez du minerai. Plus vous en retirez de l'or, plus vous en retirez du cristal. Et là, vous augmentez. Et vous devenez. Alors Isard, je pensais qu'il fallait avoir juste conscience des leçons pour changer la vibration et transcender. Ben oui, en partie, bien sûr. Mais il faut en vivre de plus en plus. Et en fait, selon votre incarnation, vous êtes venu vivre certaines expériences. Et dans d'autres incarnations, c'est d'autres expériences. Donc vous portez une vibration qui change au fur et à mesure, mais vous avez toujours votre vibration mère qui est toujours là. Et ça, on le retrouve dans votre chemin. Ça, on le retrouve dans votre chemin de vie. C'est pour ça que j'utilise la numérologie pour voir à qui j'ai affaire en face de moi et qu'est-ce que vous êtes venu travailler. Et à partir du moment où je vois que vous n'êtes pas en alignement dans ce que vous manifestez et qu'est-ce que vous êtes venu porter, eh ben je vous dis, ben non, là, il faudrait que tu sois plus comme ça par rapport à ça. Si c'est le travail, si c'est pour gagner de l'argent, si c'est en amour, là, t'es pas bien positionné. La personne en face de toi, elle te correspond pas forcément, du coup, puisque voilà, toi, tu as tel comportement, tu as telle caractéristique. Si en face de toi, tu as l'opposé complet, il peut y avoir des gros bugs. Ou parfois même trop pareil, des fois, selon les cas, ça devient un bug. Mais ça dépend des gens, ça dépend de la vibration d'origine. C'est pour ça qu'en consultation, je vous guide directement pour vous ramener à votre vibration. Et là, ça se passe beaucoup mieux pour vous et vous transcendez plus facilement. Et vous êtes dans moins d'épreuves. Vous vivez les épreuves, mais avec beaucoup plus de douceur. Et ça change tout, ça. Parce que du coup, vous en apercevez beaucoup moins. C'est moins négatif pour vous. Mais vous accomplissez au fur et à mesure. Et c'est exactement ça, de prendre conscience. Ça vous aide. Mais pour prendre conscience, il faut avoir la connaissance et l'expérience. La connaissance, c'est pas que dans le savoir, hein. D'accord? C'est pas juste je lis des livres, oh, je sais tout. Non, c'est le vécu. C'est le vécu qui va vous faire devenir cristal. Ok? Donc n'ayez pas peur de vivre des mauvaises choses. C'est ainsi, c'est fait comme ça. On est la terre école, c'est une terre école, c'est pas pour rien. C'est ténébreux ici.
N'ayez pas peur des mots, c'est ténébreux ici, c'est lourd, c'est difficile la vie. Mais c'est pas pour rien. C'est pour vous transcender et vous créer votre individualité immortelle de l'autre côté. Vous créez un corps, on pourrait dire. On appelle ça le corps de gloire. Tout ce que je vous dis, c'est marqué dans la Bible. Hein. C'est marqué dans les grands livres sacrés, tout ça. Seulement, les gens n'arrivent pas à le décoder. Mais c'est marqué clairement. Bienvenue à tous ceux qui viennent de passer. Partagez le live, s'il vous plaît. Tous ceux qui ne me connaissent pas encore, vous pouvez m'inviter en ami. Mal, j'ai besoin d'une consultation plus atelier. Ben, les deux, tu es les bienvenus. Dans tous les cas, vous avancez à chaque fois. Chaque fois qu'on fait quelque chose ensemble, vous avancez sur le chemin. J'ai déjà fait les ateliers sur l'attraction, sur l'argent. L'argent est un grand sujet aussi. C'est spirituel, l'argent aussi. Les amis, il n'y a rien de ténébreux dans l'argent. C'est pareil. Là, on va faire potentiellement donc le karma. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui demandent. Ok. Donc tout ça, je peux vous aider en consultation aussi, voilà, à dépasser des choses. Voilà. La numérologie me permet d'une porte d'entrée pour savoir qui vous êtes. Est-ce que vous êtes venu incarner? Est-ce que vous êtes venu apprendre? Mais si vous êtes dans des extrêmes, vous vous faites manger et vous prenez des claques qui sont très fortes, alors que vous pourriez les prendre beaucoup moindres et que ça se passe super bien. Voilà, vous pouvez les transcender d'une grande rapidité. C'est pour ça aussi que je fais, vous savez, ce qu'on appelle les libérations émotionnelles et les libérations mentales. Voilà, parce que là, vous transcendez beaucoup plus vite. Vous vivez l'épreuve, mais en quelques secondes, c'est fait. Tandis que quand vous vous libérez pas, vous pouvez passer toute votre vie avec la même émotion bloquée. Vous pouvez être tétanisé face au feu, vous pouvez être tétanisé pour prendre l'avion, des phobies, des trucs comme ça, toute votre vie, alors qu'en réalité, vous pourriez les transcender tout de suite. Et là, vous vous transformez en cristal. Et en plus, votre vie, du coup, derrière, se passe beaucoup mieux. Vous voyez l'utilité de tout ça? Vous pouvez changer, transformer votre vie, l'améliorer. Voilà. Que d'épreuves vécues, bah oui, tu m'étonnes. Il faut vouloir s'en sortir et positiver aussi. Bien sûr, il faut vouloir s'en sortir. Il y a des gens, ils sont dans leur zone de confort, ils ont du mal à en sortir. Et c'est pas facile, je sais, c'est clair. C'est clair, c'est pas facile. Et ça sert à ça aussi, d'avoir des personnes qui vous accompagnent à côté. Et c'est pas qu'une question d'argent, les amis. Alors déjà, vous voyez, j'essaye de vous guider par les lives, et ensuite, les gens qui veulent voir de façon plus personnelle pour eux, c'est des consultations payantes. Oui, mais c'est pas une dépense que vous faites, les amis. C'est pas une dépense. C'est un investissement sur vous. Et vous savez, l'investissement, c'est pas que quand on est entrepreneur. C'est pas que quand on crée une entreprise qu'on investit pour gagner plus. Là, vous investissez pour vos vies, pour gagner du temps, quelque part. Pour gagner dans les épreuves que vous passez. Vous transcendez vos épreuves, les amis. C'est beaucoup plus facile pour vous après, derrière. Vous voyez, je vous parle avec le cœur, là, sincèrement, hein. Vraiment. Vous gagnez du temps. Vous imaginez même pas ce qu'on peut accomplir. Il y a des gens, ils ont gagné quand ils sont venus en consultation, et je leur ai évité de faire des conneries sur leur entreprise. On a, c'est des conneries sur l'amour, etc., etc. C'est tous les sujets. Avec vos enfants. Avec vos parents. Votre vibration, vous la portez pour tous les domaines de votre vie. Tous les domaines. Si vous la transcendez, si vous vous mettez en équilibre avec qui vous êtes vraiment, ça change tout. Ça change tout. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai pas vraiment vu de questions en fait là. Hein. Ok. Puis s'il n'y a pas trop de questions, on peut passer à la numérologie pour les nouvelles personnes qui ont jamais fait la numérologie avec moi, déjà pour voir votre chemin de vie, où c'est que vous en êtes, qu'est-ce que vous êtes venu travailler. Et après, pour ceux qui veulent venir en consultation, là on voit votre conjoncture, on voit d'autres calculs, où là je peux vous guider sur vos expériences de vie et vous aider à vous réaligner justement. Ok? Donc bienvenue à tous ceux qui sont arrivés entre-temps. Mettez un cœur, s'il vous plaît, sous le live. Mettez un j'aime et partagez, s'il vous plaît, partagez. Les gens doivent savoir tout ça. Il y a personne qui vous le dit. C'est pas à l'école qu'on va vous l'apprendre. C'est pas vos parents. S'ils le savent pas, ils vont pas vous l'apprendre, ça. Il y a très peu de gens qui savent. Différencier l'ego, l'âme. À quoi ça sert d'avoir un ego? Pourquoi vous en avez un? Pourquoi certaines personnes se croient au-dessus de l'ego? Mais c'est une foutaise de croire qu'on est l'ego. L'ego, il est en vous. Déjà, rien que le fait de dire moi, je, vous êtes dans l'ego. Ça s'appelle l'ego spirituel, les amis, ça. L'ego spirituel. Et après, vous avez l'ego matérialiste, qui est purement matérialiste, qui rejette la spiritualité. Et après, vous avez la spiritualité qui rejette la matière. Mais quelle ironie, les amis. Vous vous trompez de chemin. Dans les deux cas. Vous devez être l'équilibre.
autant spirituel que matériel. Vous êtes dans cette vie matérielle. Vous êtes venu spiritualiser la matière et en récupérer l'essentiel, le cristal de chaque expérience, de chaque chose que vous voyez, que vous traversez. Donc si vous voulez qu'on aille plus loin, les amis, venez à l'atelier Karma. Et là, vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce que vous êtes venu faire ici. Vous allez comprendre les dessous, ce qui est caché. Mais en fait, il n'y a rien de caché, les amis. C'est votre ego qui vous le cache. Mais c'est pas pour rien, c'est pour que vous viviez les expériences. Ça, je vous le montrais de l'autre côté. J'ai déjà commencé à vous le montrer dans la nature. Je vous ai montré avec l'olivier. Je vous ai montré avec les huiles essentielles. Je vous ai montré avec les cristaux. Il n'y a rien de caché. C'est devant vous, les amis. Observez. Ok? Donc, si vous n'avez pas de questions, voilà. Donc, moi, je vous donne rendez-vous dans les consultations privées. Je vous donne rendez-vous pour l'atelier Karma, si vous le souhaitez. Je pense que ça sera jeudi prochain. Je vous le redirai dans tous les cas. Même si vous ne pouvez pas participer le jour même, vous aurez l'enregistrement. Donc, si vous inscrivez, vous faites votre paiement, vous avez votre place réservée dans tous les cas que vous y participiez à ce moment-là ou que vous pouvez pas, c'est pas grave, vous aurez l'enregistrement, vous aurez les mêmes données. C'est vrai que si vous y êtes, c'est encore un avantage. Pourquoi? Parce que vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure que ce que je vous explique. Donc vous pouvez rentrer plus en détail dans votre compréhension. Merci Yves. À très bientôt Yves. Donc voilà, donc je vous invite à partager les amis sur votre mur, partagez ce live, ça va aider beaucoup de gens, ok? Ensuite, maintenant, tous ceux qui veulent faire de la numérologie, je vous invite à me donner votre date, et là je vais vous donner votre chemin de vie, ok? Et puis on va continuer un petit peu, voilà, comme ça vous montre que ce que je vous dis c'est pas n'importe quoi, parce que quand je vous montre votre chemin de vie, vous voyez que les chiffres parlent. Dans votre date de naissance, il y a tout d'inscrit déjà. Il y a beaucoup de choses d'inscrites. Ça représente votre vibration et cette vibration, elle est aussi dans votre ADN, dans vos cellules. Votre corps a été fait pour vous accueillir, vous, pas d'autres. C'est pour ça qu'il peut pas y avoir n'importe qui prenne la possession de votre corps. Parce que c'est votre vibration à vous. Et ça, c'est votre âme qui le porte. On en parlera dans l'atelier Karma de ça. Il y a beaucoup de choses erronées qui circulent sur Internet, malheureusement, les amis. Ça vous induit en erreur. Ça vous met dans des croyances. Ça vous garde dans des limitations. Et ça, c'est fait exprès, les amis. Les ténèbres, quelque part, ils sont là pour vous faire vivre des expériences de plus en plus dures. À vous de les transcender plus vite. Mais ça passe par la connaissance et ça passe par l'expérience. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est puissant ce que je vous dis. C'est la base de ce que vous êtes venu là. Vous êtes venu vivre. Alors, qui a donné sa date? Donc Amal, elle a donné sa date. Donc déjà, on va commencer par Amal. Hop. 13, 4, 75. Est-ce qu'il y avait une autre personne avant? Il me semble qu'il y avait une autre... Ok. Donc je vous invite à partager. Donc la condition pour que je fasse votre chemin de vie, c'est de partager. Voilà, partager. Tous ceux qui auront partagé, je fais leur chemin de vie, tout simplement. Hop. Alors déjà, je vais remercier tous ceux qui ont partagé. J'ai vu que Yves, il a partagé. Merci à toi, Yves. Donnez vos dates de naissance, ceux qui veulent que je fasse leur numérologie. Merci à Gilbert. Merci à Amal d'avoir partagé. Donc Amal, je vais te faire puisque c'est fait. Sabine, merci. Leslie, merci d'avoir partagé. Et Nidan, Nadine, merci à toi. Isar, merci à toi. Lumière Zen, merci à toi. Nathalie. Alexandra, merci à toi. Stéphane, c'est moi. Je me suis partagé 2 fois, moi, sur les murs. Christophe, merci à toi. Lily, merci à toi. Martine, merci à toi. Pour tous ceux que je ne peux pas voir, c'est peut-être parce que je vous ai pas en ami. N'hésitez pas à m'inviter en ami. Déjà, comme ça, je peux voir qui a partagé. Bon, là, après, je sais pas, voilà, ok. Et surtout, tous ceux qui ont partagé le live, si vous n'avez pas encore reçu l'audio 1 et l'audio 2, un sur la numérologie et l'autre sur l'argent, n'hésitez pas à venir, c'est un cadeau. Tous ceux qui l'ont pas encore reçu, venez le chercher en message privé. C'est vous qui venez, c'est pas moi qui vous le donne, qui vais vous chercher. D'accord? Ok, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient que je fasse leur chemin de vie? Avec votre date de naissance, il suffit de marquer en commentaire et de partager le live.
C'est aussi simple que ça. Donc Amal, je commence par toi puisque tu as été la première et tu as partagé. Donc, je fais mon petit calcul. Ok. Donc, chemin de vie 3 pour Amal. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent mettre leur date en attendant? Donc, Amal, tu es en chemin de vie 3. Chemin de vie 3, tu es venu travailler dans cette incarnation, en tout cas. Ce qu'on pourrait appeler la communication, l'expression. Et tu dois être doté de ce qu'on appelle, je répète parce que des fois ça coupe, tu dois être doté de ce que l'on appelle le goût du contact. Tu as besoin de l'autre, tu as besoin de transmettre. Il y a plusieurs façons dans la communication, c'est très grand. Ça peut être par la médiumnité, ça peut être par du dessin, ça peut être par l'expression orale bien sûr, ça peut être la musique, le chant, ça peut être la danse, ça peut être toutes ces expressions, vous voyez, artistiques. Voilà, c'est tout un global. Donc Amal, est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ta vie? Est-ce que tu es dans l'expression? Est-ce que tu partages les choses avec les autres? Par la transmission. Eva, je dois continuer. Merci Stéphane. Avec plaisir Eva. Je sais pas ce que tu dois continuer par contre. Ok. Alors Amal, dis-moi, est-ce que ça te parle ce que je te dis? Ce goût du contact que tu as. Alors ce goût du contact, c'est aussi, tu as un lien avec la nature aussi, hein, à voir avec les animaux, il doit y avoir quelque chose. Observe. Observe dans ta vie, ça c'est ta vibration. Tu es venu travailler ça, tu es venu apprendre cela. Donc c'est pour ça que tu le manifestes. Tu le manifestes encore, encore et encore. Bonjour Charlène, bienvenue. Donc tous ceux qui veulent que je fasse leur chemin de vie, mettez votre date. Tous ceux que je n'ai pas encore fait, hein, tous ceux que j'ai déjà fait, je le refais pas, vous comprenez? Mais tous ceux qui veulent mettre leur chemin de vie, leur date de naissance, leur chemin de vie. Alors, Amal, pas vraiment, je bosse comme serveuse, donc il faut voir le réalignement. Mais en même temps, tu communiques déjà en termes de serveuse. Hein. Maintenant, à voir. Alors, 75, oui, donc là, tu es quand même dans le chemin. Il va falloir que tu t'éveilles là-dessus, en tout cas. Hein. Ça t'appelle pas de faire de l'art, du dessin, par exemple, du chant, des choses comme ça? Oui, les animaux, le contact avec les autres. Ben, c'est ça. Alors pourquoi tu me dis pas vraiment puisque tu me le confirmes? Ok Eva, est-ce que tu as partagé Eva? Donc Eva, je note ta date, le temps que tu partages, dis-moi si tu as partagé. Alors Isard dit d'ailleurs je n'arrive pas à ouvrir les audios. Les audios, il faut les ouvrir sur un ordinateur. Parce qu'a priori, sur le téléphone, je sais pas si je vais essayer avec mon téléphone pour voir, mais normalement il n'y a rien qui devrait gêner, ça devrait marcher. Hein. Donc à voir. Mais non, sur l'ordinateur, c'est sûr, ça fonctionne. Hein. 2, 52. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent faire leur chemin de vie? Profitez-en, mettez votre date, partagez le live. Tu as partagé, ok, super Eva. Donc après, derrière, de toute façon, donc là je parle plus pour Amal puisque je viens de faire ton chemin de vie. Derrière, si tu souhaites venir, et puis tu me l'as dit, venir en consultation, on verra plus en détail tes autres numéros et je t'expliquerai davantage ce que tu es venu manifester là. Et en même temps, on va comparer avec ce que tu es en train de faire dans ta vie et on va voir où c'est qu'il faut ajuster et améliorer. Et là, tu seras dans ta vibration, ça va se passer beaucoup mieux pour toi. Cynthia non plus, elle n'arrive pas à ouvrir les audios. Encore une fois, sur l'ordinateur. Bon, je regarderai dans l'avenir si je peux faire autre chose, mais normalement, je vois pas ce que je peux mettre en place de plus. Si je peux rajouter un lien et ça l'ouvre automatiquement, et dans ce cas-là, ça va s'ajouter. Ah, je vais faire ça. C'est bon, j'ai compris ce que je vais faire. Je vais rajouter un autre système en plus. Je vais cliquer sur le lien en dessous de l'audio. Et ce lien, ça va s'ouvrir automatiquement sur votre téléphone et ça s'ouvrira avec le logiciel que vous avez intégré au téléphone. Je pense que ça marchera. Amal, on va voir ça en consultation. Mon cas est désespérant. Non, 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 c'est bien. Et prends le bien, le fait que tu penses que ça soit désespérant, prends le bien. Ça veut dire que tu as des expériences à vivre et c'est là où tu vas retirer le plus de cristal. Donc tu vas le transcender. Alors ça demande un petit effort effectivement de démarrage.
avec les bons éléments. Bien sûr, il faut avoir les bons éléments. C'est quand on ne sait pas que c'est compliqué. Mais quand tu as la connaissance de ce qui fonctionne, ça change tout. Ça change tout. Ok, donc Eva, je fais ton petit calcul. Donc, alors Eva, tu vas me dire en commentaire si tu es quelqu'un de marginal, quelqu'un qui sort du lot quelque part. Tu peux passer un peu pour Paul peut-être, c'est même possible. Est-ce que tu te sens marginal, Eva? Alors je te laisse répondre. Les amis qui sont là, partagez le live. Je vous invite à partager pour qu'il y ait plus de monde qui arrive et qui puisse participer, qui puisse avoir leur chemin de vie. Et en plus, il y aura plus de monde qui seront touchés par toute la première partie qu'on a fait. Vraiment, je vous ai donné des clés que vous ne trouverez pas facilement. Ou même si vous les trouvez sur Internet, comme c'est noyé sur Internet, vous ne savez pas ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Qu'est-ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Donc Eva, tu te sens marginal. Ok, oui. Voilà, n'hésitez pas à mettre plus que du oui. Mettez oui, je suis ta. Oui et ta. Parce que les oui, malheureusement, ça me répond pas. Là, ça va, je t'ai posé qu'une question, donc c'est ok. Donc c'est normal. Eva, si tu te sens marginal, c'est parce que tu es en chemin de vie 11. Donc, les 11, si tu veux, ils sont marginales et ça a une raison d'être. Sois qui tu es vraiment, n'aie pas peur d'être qui tu es vraiment. Parce que tu es là, justement, de ta position un petit peu marginale pour inspirer et guider d'autres personnes sur ce que tu représentes, sur ce que tu vibres. Tu peux faire aussi des soins, a priori. Donc à voir si tu le manifestes. Les soins, c'est pas que avec les mains, ça peut être avec les mains, mais c'est aussi aider les autres au niveau émotionnel. C'est aussi aider les autres au niveau mental. Toi, tu es venu là, comme j'expliquais tout à l'heure, déjà transcendé. Tu as déjà ascensionné. Tu es revenu par ton bon vouloir pour aider l'humanité. Mais tu as quand même un ego qui est là. Alors il t'embête, il peut t'embêter. Mais t'inquiète pas, de l'autre côté, c'est fait pour toi. Donc toutes les expériences que tu fais en plus, c'est que du plus. Tu prends du cristal en plus. Ok? Est-ce que ça te va, ce que je viens de te dire, Eva? Donc après, on peut aller bien plus loin, effectivement, ensemble. On peut aller bien plus loin parce que tu peux, avec tes autres numéros de conjoncture, je peux te dire exactement où ta marginalité, justement, peut être performée quelque part, améliorée, et du coup, tu peux aider beaucoup plus de gens. Ok, merci Pierre. Toujours au top. Je sais pas si je suis toujours au top, mais je fais. Voilà, je suis. Je fais ce que je peux. Alors, Amal, merci déjà. Rien que rien de faire m'éclaire. Je vais prendre un rendez-vous avec toi à la fin du live. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Non, il faut surtout que tu le vives. Voilà. Ce que je viens de t'expliquer, il faut que tu le revives en conscience maintenant. Et là, tu vas prendre une impulsion supplémentaire. Parce que juste dans le savoir, pour l'instant, ça ne suffit pas. Mais quand tu vas le vivre en même temps et en conscience, là, boum, tu transcendes. Et ça marche pour tout, hein. Les émotions, le mental et toutes ces histoires que dans la matière. Voilà. Ok. Alors ensuite, qui a envie de voir son chemin de vie? Eva, super. Alors Eva, du coup, ça que le retour. Fais-moi un petit retour de ce que je viens de te dire. Est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que ça évoque en toi? Mets-moi en commentaire, s'il te plaît. Bonjour Marie-Josée. Alors toi Marie-Josée, j'ai déjà fait ta date. Partagez les amis qui viennent d'arriver, partagez sur votre mur, je peux aider beaucoup de gens avec ce genre de vidéo. Surtout la première partie, hein, vraiment tous ceux qui viennent d'arriver, quand j'aurai fini le live, que je vais l'enregistrer, que je vais le mettre en ligne, regardez la première partie parce que j'ai donné des éléments clés hein, sur l'ego, l'âme, même si j'ai pas parlé spécifiquement ego juste toi ou âme juste toi, explication machin. Non, je vous ai montré avec la nature. Avec la nature, les minéraux, les végétaux, comment ça se passe dans la nature et comment ça peut se passer pour vous. Comment obtenir cette huile essentielle que vous êtes à l'intérieur de vous.
Comment récupérer l'essentiel? Comment devenir ce cristal? Alors Eva dit, j'entends parfaitement, un rendez-vous sera nécessaire. Oui, alors je fais tout ce que tu as dit, sauf que la maladie est venue bloquer un processus. Non, il est venu pour t'aider à éveiller quelque chose. On va le voir ensemble. Ok, en consultation. Doit certainement revoir et être aidé pour éclairage. Exactement, voilà, c'est ça. Vraiment, merci Stéphane. Merci à toi, Eva. Merci d'avoir compris. Merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent faire leur chemin de vie? C'est le moment, profitez-en les amis. Et surtout partagez. N'hésitez pas à partager ces vidéos. Vous savez, sur les groupes. Il y a différents groupes sur Internet. Les groupes spirituels, etc. N'hésitez pas à partager. Moi tout seul, j'arrive pas à faire tout ça, j'ai pas le temps. Si vous partagez, déjà vous contribuez au cristal des autres. Vous contribuez à ça. Vous-même, vous évoluez davantage, parce que vous le faites dans l'acte. Et c'est dans un acte d'amour, comme marque Pierre. Pierre a marqué l'amour. Oui, l'amour. Mais l'amour, si on le dit que amour, ce n'est qu'un mot. Le mot amour ne suffit pas. C'est qu'est-ce que vous faites dans l'acte? Qu'est-ce que vous manifestez dans l'acte, les amis? C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait que vous transcendez. Même si vous débutez vos incarnations sur Terre, si tout de suite vous manifestez l'amour, vous transcendez, vous allez beaucoup plus vite dans vos incarnations. Vous accélérez le processus. Et ça, c'est dans vos actions de tous les jours que vous faites dans le cœur. Ok? Vous pourriez suivre aucun enseignement et arrêter tout enseignement de toute votre vie si vous manifestez l'amour en continu. Juste pas non dans le savoir, oh j'aime tout, et que vous faites rien, les amis. Vous n'êtes pas cet amour, vous ne l'êtes pas, vous connaissez l'amour, mais vous ne connaissez pas, vous le savez en savoir, mais vous n'êtes pas, vous devez être le cristal. Vous devez l'être et l'incarner. Cynthia, la maladie peut servir à ça aussi, mais bien sûr. La maladie, c'est qu'elle vient, la maladie, quand justement tu n'as pas transcendé le reste. Et à partir de là, tu as par exemple les émotions. Quelqu'un qui a beaucoup d'émotions enfermées. À partir du moment où elle n'a pas transcendé ses émotions et qu'elles sont là, elles te bouffent ta vitalité parce qu'elle se nourrit de toi, eh ben à un moment donné, ça arrive jusqu'à ton corps physique. Et là, on fait des cancers, cancer. Par exemple, il y en a certains, ça va être juste un problème de peau, etc. Il y a plein d'exemples. Et derrière chaque maladie, il y a des significations aussi. Donc moi, je me suis pas spécialisé forcément sur les significations de chaque maladie. Mais par contre, quand je viens travailler avec vous sur les émotions, la libération mentale, boum, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est pas miraculeux, hein, les amis. Hein. Il n'y a pas de miracle là derrière. Ce qui est miracle, c'est quand vous n'avez pas la connaissance. C'est quand vous êtes dans une zone de confort limitée et que ça vous semble inexplicable, que vous prenez ça pour du miracle. Mais il n'y a pas de guérison miraculeuse, ça n'existe pas. C'est logique, c'est mathématique. Et vous voyez, dans ce que je vous dis là, il y a de l'ego, hein, je vous parle, c'est matériel ce que je vous dis, c'est concret. Mathématique, logique, c'est le concret, c'est l'ego, c'est la matière. Mis avec de l'amour. Et quand vous avez ça, il y a un équilibre entre l'ego et l'âme. Et là, vous transcendez. Vous devenez cet être divin, illimité et éternel. Mais tant que vous n'avez pas transcendé, que vous n'avez pas mis l'ego et l'âme qui se sont réunis, tant que ça n'arrive pas, vous n'existez pas vraiment encore sur ce côté. Vous existez sur le plan astral. Et c'est ce qui vous permet de vous incarner, réincarner, etc. au fur et à mesure pour évoluer. Tout ça, je vous en parlerai dans l'atelier Karma. D'accord? Alors, qui est intéressé? Et oui, Pierre dit le mal a dit, maladie. Exactement. Qui est intéressé pour suivre l'atelier Karma, pour aller plus loin dans ce que je vous ai dit? Et là, je vous donnerai des mots qui peuvent faire peur à l'humanité. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Vous devez avoir la connaissance. Donc déjà le savoir, et ensuite le vivre, et là vous aurez la connaissance, et là vous transcendez, vous transmutez les choses. Et là vous devenez
Vous devenez. C'est plus je sais. C'est plus je sais les choses. C'est je suis. Voilà, marquez, tous ceux qui sont intéressés, marquez oui, atelier karma. Et tous ceux qui m'ont remarqué oui, atelier karma, je vous donnerai le lien pour vous inscrire. Normalement, l'inscription, ça sera 30 € pour cet atelier. On va le vivre en direct live ensemble. Tous ceux qui ne pourront pas être dans ce live, atelier en live, c'est pas grave, vous aurez l'enregistrement. Donc réservez votre place parce que je ne le ferai que si j'ai minimum 10 personnes qui participent. Sinon, je ne donnerai ces informations que aux gens concernés lors de consultations, etc. Mais l'un n'empêche pas l'autre, parce que quand je vous en parle en consultation, ça vous donne une idée, parce que je vous en parle à vous. Mais quand vous venez en plus à l'atelier, du coup, vous avez une autre compréhension, c'est une ouverture supplémentaire, parce que de façon différente, de façon générale. Et quand vous alliez les deux, boum, c'est à chaque fois quelque chose qui se transcende en vous. Et vous accélérez ce processus d'incarnation pour arriver à cette ascension. Cet équilibre de l'ego et de l'âme qui fusionnent. Et vous devenez une individualité éternelle de l'autre côté. Pour le moment, c'est pas le cas. Pour la plupart des gens, c'est pas le cas encore. Hein. Vous croyez exister vraiment, mais non, vous existez à travers l'ego qui ne vous appartient pas encore et à l'âme qui ne vous appartient pas encore. Mais le jour où vous fusionnez ces deux choses, vous transcendez tout ça, vous transformez en cristal, vous devenez, vous êtes. Et là, vous devenez effectivement un être éternel et divin. De l'autre côté. Au-delà au-delà de l'astral. Pour l'instant, vous ne vivez que dans l'astral et la matière. C'est tout. Mais c'est que passager, sauf si vous décidez de passer les paliers. Alors ça peut paraître fou, ce que je dis, mais je m'en fous. Hein. Moi, je suis fou, je le sais, je l'accepte, c'est avec plaisir. N'ayez pas peur de partager, les amis. Pour ceux qui veulent vraiment avancer, c'est le moment. Alors Claire, oui, je vais te faire ta date, donc il faut juste que tu partages le live, s'il te plaît. D'ailleurs, partagez les amis, partagez. Alors, je vais vérifier si tu as partagé. Claire, alors je vais d'abord marquer ta date. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient que je leur fasse leur chemin de vie pour vous dire qu'est-ce que vous êtes venu travailler dans cette vie? Alors, Claire. Pierre dit entre fous. Bah oui. 31-3-1984 pour Claire. Ok. Est-ce que tu as partagé, Claire? Le live. C'est la petite condition, je demande. C'est gratuit, je fais ça gratuitement, mais je demande qu'on partage. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent que je fasse leur date? Profitez-en, c'est le moment. Je pense que je vais rester là jusqu'à midi. S'il y a des dates, s'il n'y a pas de date, je m'en irai avant. Est-ce que vous avez des questions aussi? Alors Eva, ce que tu m'as répondu, je pourrais l'écouter sur le replay? Oui, bien sûr. Oui, ça va être enregistré, ça. Là. Une fois que je vais finir couper le live, on va me demander si je le garde et je vais marquer oui. Parce que je vais même cet enregistrement, je vais même le mettre sur ma page stéphanerambaud.com, la page Facebook. Comme ça, les gens peuvent le retrouver plus facilement après. Parce que sur mon mur, c'est pas facile. Sur une page, c'est plus rangé, c'est plus structuré. Vous allez dans la partie vidéo sur la page stéphanerambaud.com, la page Facebook, hein, c'est pas mon site internet, mais la page Facebook stéphanerambaud.com. Vous pourrez retrouver tous les lives que j'ai mis ce mois-ci. Voilà, j'ai mis des vidéos 1, vidéo 2, vidéo 3, etc. Alors, Cindy, à force d'écouter le live, ça me sert au niveau de la poitrine, surexcité, mais tu m'étonnes. Il y a, à mon avis, un mélange de surexcitation et en même temps ton ego qui est... Non, arrête d'apprendre. Parce que lui, il est là pour te faire vivre des expériences, tu comprends? De plus en plus lourdes. Alors Pierre, tu l'as déjà fait à titre privé. Est-ce que tu le veux pour le partager? Pour le partage? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire, Pierre? J'ai pas compris. Donc Claire, est-ce que tu as partagé? Ouais, je fais une petite mise à jour pour voir qui a partagé. Ah Eva, ok, j'ai rien entendu de ta réponse. Ah, t'as eu une coupure, mais je sais pas sur quelle réponse, parce que t'avais déjà entendu de toute façon.
Donc ouais, réécoute de toute façon le live, hein, je sais plus du tout. Je me perds après, je me rappelle plus exactement, hein. Ah, ta date à toi, Pierre. Bah si tu veux, on peut faire ta date, oui, si tu veux. Donc là, on fait juste le chemin de vie, Pierre. Avec toi, j'ai fait donc la conjoncture, etc. On est allé plus loin, puisque tu es venu samedi, il me semble, en consultation. Mais on peut oui, mais là, comme ça met à titre d'exemple en attendant qu'il y ait des autres personnes qui veulent mettre leur date. Donc Claire, elle a mis sa date, mais elle a pas partagé. En tout cas, j'ai pas vu et elle a pas répondu. Donc tant pis. Dommage, Claire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent qu'on fasse la numérologie maintenant? Donc Pierre, voilà, je le prends à titre voilà, informatif. Ben, c'est ce que je viens de faire hier, toi, parce que t'étais en 11, il me semblait, hein, il me semble. Hein. Je vais refaire le calcul, mais t'étais en 11. Et c'est ce que j'ai dit à Eva, en fait. Donc Eva, tu vas pouvoir réécouter d'ailleurs, si tu veux. Si tu restes un petit peu plus, je vais redire ce que j'ai dit pour toi à Pierre. Donc c'est 1964. Ok. Donc, on a 4 plus 5. Ok. Donc pareil, tu as le même numéro, en plus avec les deux mêmes chiffres. Donc 29 qui fait 11. Ok, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Ceux qui n'ont pas encore eu leur date en numérologie, mettez votre date de naissance et je ferai votre chemin de vie. Donc là pour Pierre, toi Pierre, tu es 11 aussi. Donc tu es quelqu'un qui est un petit peu marginal et on l'a vu en consultation, c'était vraiment ça. Tu te sens un petit peu différent, effectivement, et même les gens te le disent parce que bah, tu manifestes des choses. Et Pierre, non, 1 et 1 égale 2. Oui et non, pour la numérologie traditionnelle, effectivement, tu serais un 2. Et d'ailleurs, dans le 2, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais tu es d'abord un 11. Tu es quelqu'un d'inspirant. Tu es quelqu'un qui vient guider les autres et qui vient soigner. Et soigner, c'est pas que par les mains, comme j'ai dit à Eva, c'est aussi aider les gens sur leur émotionnel, aider les gens sur leur mental. Ok? Et donc tu les aides à transcender justement. Parce que toi, tu es déjà un être accompli quelque part. Tu as déjà passé de l'autre côté et quand tu viens ici, en 11, c'est pour aider l'humanité. C'est pour aider les autres à évoluer. Mais parce que tu l'as déjà fait. Et en plus, dans le 1 et 1, il y a le 1, cette autonomie qui est double. Tu es quelqu'un de très autonome, tu as besoin de personne. Et c'est ça, cette marginalité. Tu es différent des autres parce que tu es déjà accompli. Donc tu passes pour le fou comme moi. Comme moi, je suis un fou. Un fou accompli. Donc tu es un exemple. Tu deviens un exemple, tout simplement. Donc voilà, c'est de la guidance. Le 11, quand on est en 11, c'est de la guidance quelque part. Alors c'est souvent plus de façon individuelle. Donc tu vas aider toi les entrepreneurs, comme tu le fais déjà. Tu vas même créer des choses, etc. Tu vas accomplir des choses. Ok, merci à toi. Deux fous, exactement, on est deux fous. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a d'autres dates? Sinon, je coupe le live et puis j'arrête là. Et on va partager tout simplement la première partie avec les gens, qui à mon avis, est vraiment un point clé, 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 clé pour avancer. Comprendre cet ego, l'âme, comprendre l'ombre et la lumière, ça change tout. Cette manifestation que vous avez en vous et que cette manifestation, bien sûr, que vous revoyez dans la nature, dans les végétaux, dans les arbres fruitiers par exemple, comme j'ai montré avec l'olive, l'olivier, que vous retrouvez donc dans les plantes en général, que vous retrouvez dans les minéraux, vous le retrouvez aussi dans les animaux, et vous le retrouvez dans l'humain. Tout ça, c'est pour transcender la matière, la spiritualiser, et la faire élever à un point plus élevé dans les énergies, dans la matière spirituelle. On pourrait faire une communauté de fous, mais c'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que j'œuvre à ça, éveiller les gens à devenir fous et réveiller ceux qui le sont déjà. Voilà, parce qu'il y a certains, ils sont endormis. Quand on vient dans la matière, on oublie. Bon, il n'y a plus de date, les amis? S'il n'y a plus de date, je coupe tout simplement, les amis. Et donc, je vous inviterai à aller voir la réunion pour voir la première partie, tous ceux qui viennent d'arriver. Mettez un j'aime au live, mettez un cœur et partagez.
partagez le live, partagez, partagez, partagez. Il y a vraiment des données excellentes de mon point de vue. C'est ce qui vous permet de transcender les choses. Partagez. Et pour ceux qui voudront participer à l'atelier Karma, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous inviterai en privé, personnellement, à venir à cet atelier. Même si c'est payant, voilà, vous êtes les privilégiés quelque part qui pourront participer à l'atelier et poser vos questions direct live et vous allez avoir certaines révélations qui peuvent sembler farfelues, voire faire peur à la plupart des humains, mais qui changent tout pour ceux qui sont sur ce travail d'éveil de conscience ou de réveil. Voilà. Donc sur ces mots, je vous dis merci, merci, merci à vous d'avoir participé parce que c'est aussi grâce à vous que tout ça, ça peut exister. Moi tout seul, ça sert à rien. Je sers à rien quelque part parce que je ne peux pas manifester la vibration. C'est grâce à vous qui avez à éveiller des choses ou vous réveiller que j'existe, que je suis utile. Voilà. Donc ceux qui me connaissaient pas encore, vous pouvez m'inviter en ami. Venez chercher les deux audios, l'audio 1 et l'audio 2 sur la numérologie, sur l'argent. C'est un cadeau pour vous pour avoir partagé le live. Merci à vous. À bientôt. Bisous bisous. Et à un prochain rendez-vous. Numérologie. Bye bye. Merci à toi, Pierre.